Nous émettons beaucoup de CO2. Trop. Question: lequel de ces compétiteurs stocke actuellement le plus de carbone? On entend souvent parler des végétaux. Mais est-ce plutôt l'atmosphère? Ou bien les sols? Haut la main, entre ces trois champions, ce sont les sols. À eux seuls, ils stockent plus de carbone que l'atmosphère et les forêts réunies. Comment est-ce possible? Simplement parce que les plantes, qui captent durant toute leur vie le CO2 présent dans l'air et le transforment en matière organique, finissent par mourir et tomber au sol. Cette plante, en se décomposant dans le sol, lui restitue des éléments nutritifs et l'enrichit en matière organique. Cette matière organique qui est riche en carbone. À l'échelle de la planète, les sols stockent 2400 milliards de tonnes de carbone sous forme de matière organique. À comparer aux 9 milliards de tonnes de carbone que nous relarguons chaque année dans l'atmosphère en brûlant charbon, pétrole et gaz. 2400 milliards contre 9 milliards, les scientifiques ont fait leurs calculs. En augmentant chaque année de 4 pour 1000 la quantité de matières organiques présentes dans les sols, nous pourrions compenser les émissions de carbone d'origine fossile qui menacent le climat. Quelles sont les pistes pour y parvenir? D'abord, ne pas perdre les stocks existants dans les prairies, les forêts. Mais aussi changer profondément nos pratiques agricoles. Éviter de laisser des sols nus, y compris en hiver. Multiplier les bandes enherbées. Replanter des haies et des arbres sur les parcelles. Réintroduire des prairies temporaires dans les rotations. Laisser au sol des résidus de culture. Développer les connaissances, car les sols sont un milieu foisonnant de vie, mais malheureusement encore méconnu. Ils nous fournissent pourtant tout ce qui nous est essentiel. Nos matériaux de construction, nos meubles, de quoi remplir nos frigos, notre café du matin, les vêtements que nous portons, et même, oui, la feuille de vigne du plus simple appareil. À tel point que si nous cessons de produire ici, la production devra se faire ailleurs pour répondre aux besoins. Notre action sur les sols trouve un écho mondial. Pourtant, à chaque heure qui passe, rien qu'en Europe, 11 hectares de sols fertiles sont perdus au profit de l'urbanisation. C'est plus de 250 hectares perdus par jour. Au niveau mondial, les sols subissent également de très fortes pressions. A l'inverse, une mauvaise gestion du carbone de nos sols pourrait au contraire doubler nos émissions de CO2 et dans cette spirale, accélérer le dérèglement climatique qui diminuerait lui aussi la fertilité des sols. C'est donc maintenant, sur des choix du quotidien, notre alimentation, nos projets de construction, notre façon de produire de l'énergie, de gérer les forêts ou les champs, maintenant que nous devons définir la place que nous réservons au sol. Au-delà des objectifs de protection à encourager au niveau international et européen, l'usage des sols doit être réfléchi à une échelle locale en fonction des caractéristiques des sols et des besoins à couvrir. Bien plus qu'une surface à bâtir, les sols doivent être envisagés comme un allié des territoires pour leur alimentation, leur énergie, pour limiter les risques d'inondation, améliorer la qualité de l'environnement. Les sols sont notre histoire. Pour constituer 10 cm de sol fertile, il faut 2000 ans. Et les sols sont notre avenir. Car, avec la même échelle de temps, les choix que nous faisons maintenant produiront leurs effets sur des décennies, voire des siècles.